Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la grande édition sur Pépé Soupe. À la une, notre équipe a fait la connaissance d'une association exclusivement réservée aux femmes à Grand Moucho dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous irons aussi à la découverte des Fanti, ces peuples venus du Ghana voisin. L'un d'eux nous a partagé leur technique de fabrication de bateaux traditionnels, vous le verrez dans cette édition. Enfin, nous reviendrons sur un extrait de l'intervention des deux hommes de Dieu qui traitaient depuis notre plateau le thème « La vie de couple ». Bonsoir et bienvenue sur Pépé Soupe. En pays Agni, nous retrouvons des tisserands, des potiers et bien d'autres artisans. Vous le savez, ces braves gens qui s'attellent à fabriquer au quotidien de belles œuvres artisanales. Celui qui va nous intéresser ce soir s'appelle Amani Yao. C'est un monsieur de la quarantaine depuis 6 ans. Il est spécialisé dans la fabrication de chaussures traditionnelles. Ces chaussures autrefois réservées à la classe royale sont aujourd'hui accessibles à toutes les couches sociales. À quelles occasions se portent-elles généralement? À combien M. Amani Yao les commercialise-t-il? Élément de réponse dans ce reportage. C'est un mariage, cérémonie, dot, voilà, ici. Avant, les gens pensent que les chefs sont déportés. Donc, c'est pas ça. Tout le même pour quand ce point-là, c'est très bon. C'est mon travail qu'il fait ici. Il y a des fois les gens qui prennent ici, voilà, vont s'Abidjan, partout. Ça fait au moins 6 ans que je suis dedans. Avant, il était mon vieux n'est plus là. Et puis moi, il était prêt pour m'accompagner. Parce que quelqu'un prend sérieux, même 50 000 pour peut-être. Et puis tu prends ça avec pain baoulou, pain là. C'est bien intéressant, mais bien zoomé. C'est pas que j'ai 7 000 francs. Les garçons ont fait 8 000. Les peuples d'Afrique ont avec le temps appris à perfectionner leur technique de pêche. Qui dit pêche parle nécessairement de bateaux ou de pirogues. Les Fanti, vous le savez, ces peuples venus du Ghana voisin et installés à Fresco Plage ont une belle façon de fabriquer leurs bateaux de pêche traditionnels. Joshua, l'un des fabricants, nous l'explique. Pour aller en mer, ramasser les poissons, ils ont besoin de bateaux. C'est ça, vieux père est en train de faire quoi là. Il s'appelle Joshua Mansa. Son français est un peu prématuré. Donc là, bon, faut suivre quand même. Depuis nous on est petits, on a appris à fabriquer les bateaux avec les tontons, les papas. La partie la plus importante, c'est la base. Genre, le bas là quoi. Le bas là, on fait ça d'un arbre unique. Une fois que c'est fini là, c'est là on peut ajouter les autres parties dessus. Pour que ce soit étanche là, on met du goudron en bas. Tu vois un peu. Genre, ça glisse quoi. Nous, on est foulés à faire bateau ici là. Tu vois, nous les Fanti là, il y a d'autres qui vont en mer. Et puis nous, on est là spécialement pour fabriquer les bateaux. Tu vois un peu. Et puis là, c'est dans ça, nous aussi là, on gagne pour nous. Je vous envoie là maintenant à Grand Moucho, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à la découverte de AFAM. Entendez par ce sigle l'amicale des femmes à Makébou. C'est une association composée exclusivement de modestes femmes ménagères, commerçantes et plus. Quels sont les principaux objectifs de cette association de femmes? La secrétaire générale à notre micro nous en dit plus. On fait le point. Nous sommes nés depuis 2016. L'objectif, c'est de s'entraider en cas de problème, en cas de bonheur, on se soutient, on se connaît. Dans toute association, c'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas des enseignants, il n'y a même pas de fonctionnaires parmi nous. Nous sommes tous des femmes, rien que des femmes, commerçantes, ménagères, débrouillards. C'est comme tout amical, c'est une amitié que nous voulons créer entre nous. C'est ce que nous avons créé. Nous entendons très bien, ça marche très bien. Il faut aussi souligner que les femmes de cette association-là, avant c'est chez leur présidente, elles fêtaient. Maintenant cette année-là, elles ont décidé de changer de cadre, donc elles sont venues à Djiba, à Grand Moucho ici. C'est tout, tiens. Cette semaine, dans Pépé Culte, les deux hommes de Dieu que nous avons reçus sur notre plateau ont parlé d'un thème très intéressant, la vie de couple. C'était avec l'imam Kouyaté Mankan de la mosquée Betorama et le pasteur Ouattara Barnabas de la mission apostolique et prophétique du Christ vivant pour les nations.
La vie de couple, c'est une vie, n'est-ce pas, où sinon dont toute personne consciente rêverait. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit le croyant fort, il est mieux, il est aimé par Allah que le croyant faible. D'accord? Le croyant fort, c'est qui? Le croyant fort, c'est celui-là qui se marie. Le croyant fort, c'est celui-là qui supporte la femme. Le croyant fort, c'est celui-là même qui respecte sa femme. Le croyant fort, c'est celui-là même qui s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de sa famille. Et cette vie de couple-là, c'est le soubassement, n'est-ce pas, de l'éducation. C'est le soubassement de ce qu'on va appeler de la procréation. La vie est meilleure à deux. La vie est meilleure à deux. Même si vous avez connu des difficultés, des échecs, des frustrations, et que vous avez décidé de rester seul, de faire route seul, de ne pas vous mettre en couple, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas là la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu a prédestiné pour vous. Dieu veut que vous soyez en couple. Parce qu'il y a beaucoup de bonheur à faire la route à deux. Pépé Course, c'est maintenant avec Fatim Touré. D'accord, maman. Alors, pour les 12 ans de mariage, vous avez prévu une grosse fête. Vous avez prévu du tchèp, du foufou et tout ça. Et Dieu a fait grâce à la santé. Aujourd'hui, Pépé Course a décidé de vous faire une très grosse surprise. Aujourd'hui, surprise, vous attendez à quoi? Le bon d'achat, je sais pas. Vous ne savez pas, hein? Non. D'accord. Alors, maman, vous allez nous dire, qu'est-ce que tout ce gros lot-là vous a coûté? Le pain, le riz, le mixeur? 50 000. 50 000 francs. D'accord. Donc, maman, à l'occasion de vos 12 ans, Pépé Course a décidé de vous offrir l'intégralité de vos courses aujourd'hui. Ah, c'est seulement ça. Merci à Pépé Course. D'accord, vous allez nous aider à compter. Vous êtes allés sur l'émotion. D'accord, maman, donc Téné, c'est pour vous. Exactement 50 000 francs. Vous allez nous aider à présenter en regardant juste là. Merci à Pépé Course. Oui. Pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oui. Je vous dis merci. Vous êtes dépassé par l'émotion. D'accord, maman. Alors, c'est parfait. Nous vous souhaitons une très, très bonne continuation. Et bien, on vous souhaite encore 100 ans, 1000 ans même de mariage et la paix, la santé. Et très bonne suite de journée. Merci, maman. Le mariage est l'union tant attendue par deux tourtereaux pour entamer une vie commune à deux. Cette phrase trouve son sens avec les nouveaux mariés Arsène et Mariam. Ils se sont récemment dilués dans une belle ambiance à la mairie de Boaké. Ma femme, il faut dire que c'est la petite sœur à un de mes collègues. Voilà, c'était à l'occasion de son anniversaire. Arrivé là-bas, au cours de la cérémonie, quand je l'ai vu, j'ai tiqué en même temps. Voilà, parce que quand tu es un homme, c'est pas tout on arrive à expliquer. Quand tu vois quelque chose qui t'appartient, automatiquement tu sais. Voilà, donc elle a su toucher mon cœur. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à échanger. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au mariage. J'aimerais dire à la mariée que je suis très fier d'elle. Voilà, il y a un dicton qui dit une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alors, je l'aime très fort et je pense qu'avec elle, nous ferons des exploits. Bon Tchè, vous-même vous avez vu, hein, vous avez entendu aussi. Celui qui parlait là, c'est le marié. Il se nomme Rosso Elo Arsène. Il est mono, genre militaire. Maintenant, enfant des gens qui sont en train de marier là, elle s'appelle Foufana Mariam. Elle est... Bon, en tout cas, elle s'est débrouillée pas mal dans la vie.
Toujours à Boaké, nous retrouvons une panoplie de sociétés de transport, notamment Nyango, la Sotra. Que pensent les Boakois de leurs prestations de services au quotidien? Tiens, explique-moi, le moment est bien coûteux. Ouais. Et moi ici, femme même, ils sont arrivés même. Donc bon, les bus, là, nous là, en fait là, ça, tu vois, non, ça va un peu notre chamali quoi. Voilà, donc nous on est Santiago même. Voilà, on est fun même, on est fun quand même. C'est le bus qui est bon à aller là. Sinon, Nyango, Ivoire. Il faut voir que là, les motos taxis avant, quand il n'y avait pas les mouvements de Yango, et nous sous-plaçaient. Mais nous, on sous-travaillait quand même, maintenant là. On dit que non, ils coupent tête des petits go. Genre, ils enlèvent les morobes, les dja-dja dans les faux couloirs. Donc nous-mêmes, on a un mélange. Oh, les nouveaux mouvements qui sont venus là, c'est les bons mouvements, ça nous permet de nous déplacer. Mais quand tu es seul aussi là, moi, on va te dire un prix long, ça va chauffer ton cœur. Donc par rapport à trop de choses, on va parler d'un trop de développement. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est bien sec. Nous allons maintenant à la découverte de la structure Caïman 225 qui organise un concours de culture générale. L'objectif est de justement rehausser le niveau scolaire des jeunes élèves. Suivez. Caïman 225 avec à sa tête le cousin Ozal Kwadjo a eu l'idée d'organiser un concours de culture générale inter-école. Donc là, suivant les différentes manches et puis les écoles qui compétissent là, les gars vont d'école en école, non? Pour que chacun se sente concerné. D'abord, je suis un ancien héros-géniste. J'ai été le capitaine de l'équipe de Général du lycée classique en 2018. Et depuis 2018, sur le plan national, Général est aux arrêts. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi avec mes amis et on a mis en place une structure appelée le Caïman 225. Et du coup, nous avons opté d'organiser le jeu Général. Quelles sont les matières et les thèmes qui sont abordés dans les questions? Bon, c'est la culture générale, donc on aborde un peu de tout. La politique, l'économie, la santé, l'histoire, la géographie, la philosophie, les mathématiques, les SVT, la physique-chimie, la littérature. Donnez le nom de l'ancien président burundais décédé en 2020. Qui est l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Qui est le ministre des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire? Ibrahim Alain Richard Donvoy, 10 points. Chers abonnés, j'aimerais maintenant vous parler de notre application PP Job, l'appli qui vous donne des gombos, que vous soyez dans le besoin d'un service ou que vous recherchiez un emploi. N'hésitez pas à vous inscrire en téléchargeant l'application sur Play Store ou ppjobs.app. Vous aurez tout simplement à enregistrer vos coordonnées en suivant la procédure. C'est ainsi que s'achève cette édition. Avant de se quitter, le rappel des titres. Nous avons fait la connaissance d'une association exclusivement réservée aux femmes à Grand Moucho dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi découvert des Fantis, ces peuples venus du Ghana voisin. L'un d'eux nous a partagé leur technique de fabrication de bateaux traditionnels. Enfin, nous sommes revenus sur un extrait de l'intervention de deux hommes de Dieu qui traitaient depuis notre plateau le thème sur la vie de couple. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidélité à Pépé Soupe.